Est-ce que vous êtes là? Le patriarche, que Dieu a fait la promesse. Et les autres lignées, il y avait des géants. Hein? Vous êtes là? Mais à Abraham, lui qui était un bouton, lui qui était petit, lui qui n'avait pas de grand nom, lui qui n'était pas peut-être beaucoup présentable. Amen. Mais Dieu lui-même a fait la promesse. Il dit que je rendrai. S'il dit que je rendrai ton nom grand, c'est que son nom n'était pas grand. Il était dans une petite famille négligée. Peu importe ta condition. Est-ce que vous êtes là? Ta condition sociale, ethnique, peu importe. Dieu connaît. Dieu savait ça. Ce n'est pas pour rien qu'il a permis que tu naisses dans ce pays. Ce n'est pas pour rien qu'il a permis que tu naisses dans cette famille. Il n'y a pas à mourir la famille. Contente-toi de la famille dont tu es sorti. Mais de cette famille-là, quelque chose de bon sortira. Alléluia. C'est une promesse que Dieu a faite et Dieu est censé tenir sa promesse. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est ici? Amen. Est-ce que l'épouse est ici? Regardez l'histoire d'Israël. Et si vous voulez avoir une marche certaine avec Dieu, regardez comment Dieu a traité avec Israël. Vous comprenez que c'est comme ça que Dieu traite avec le peuple des nations. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il ne peut pas traiter avec les deux peuples au même moment. Et les nations et Israël. Lorsqu'il traite avec Israël, les nations sont abandonnées. Et lorsqu'il traite avec Israël et plutôt les nations, Israël est abandonné. Et là, il peut le traiter avec les nations. Ce n'est pas qu'il a abandonné Israël pour le bon. Amen. Juste pour un temps. Vraiment. Est-ce que vous êtes là? Amen. Une fois que l'épouse va aller dans l'enlèvement, vous êtes là? Et que la grande tribulation va se manifester, Dieu se tournera vers les Juifs. C'est toujours le peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est ici? Lorsqu'on parle d'une seule nation de la Bible, on regarde la nation Israël, les Juifs. Amen. Est-ce que vous êtes là? Et lorsqu'on parle des autres nations, c'est les gentils et les autres. Amen. Nous faisons partie des nations. Et donc nous devons aller dans l'enlèvement. Amen. Et nous devons profiter pendant que la grâce, le sang de Christ est encore sur le propitiatoire. C'est-à-dire sur le trône. Vous êtes là? Parce que nous rentrons déjà presque dans la phase. C'est la présence du sang de Jésus sur la terre. Et quel est ce sang de Jésus? Le pouce. Vous êtes là? Amen. Le sang de Jésus est sur le pouce. Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Le sang de Jésus sur le message. Et le message n'est pas dans l'espace, dans l'air. Le message est en train d'entrer dans le pouce. Le message est en train de devenir un corps vivant. Amen. Des âmes vivantes dans le pouce. Est-ce que vous êtes là? Le message n'est pas un slogan, n'est pas les citations qu'on lit, mais le message c'est un être. Oui, monsieur. C'est la personne de Christ lui-même. Amen. Et la personne de Christ est en train de se faire chair dans la chair de son épouse. Amen. Voilà. Tel est l'époux, tel doit être l'épouse. Parce que l'épouse est sortie de l'époux. Elle est la partie amour. Alléluia. La troisième côte. Est-ce que l'église est ici? Amen. Est-ce que l'épouse est ici? Lorsqu'on parle à la dame élue, elle doit être tellement amoureuse. Amen. Elle doit être tellement amoureuse de son époux. Amen. Elle doit aimer son époux. Une femme, lorsqu'on parle de son époux et elle n'est pas contente, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est le macarou, comme on le dit. Hein? Elle a ses amants. Est-ce que vous êtes là? Mais lorsque elle aime vraiment son mari, et c'est l'unique mari, elle est contente lorsqu'on parle de son mari. Amen. Et ce matin, je vais voir la folie et la joie des fils de Dieu, de l'épouse de Jésus. Nous ne manifestons même pas notre folie dans les rues comme le monde le fait, à travers des matchs, des histoires, des messies, des deux. Non. Notre zèle, notre folie, c'est en Jésus. Amen. Hein?
ezali mpona Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un qui peut dire avec moi libomba na ngai eza mpona Yesu? Ah, là ça sonne bien. Vous aimez ça? Ok. Nous aimons ça. Et Israël, ici une histoire. On vient de nous peindre toute une belle histoire. Amen. Une histoire. Pourquoi j'ai dit une belle histoire? Parce que je regarde à la fin de l'histoire. Je regarde, amen, dans les détails. Parce que l'incrédulité regarde avec le gros plan. Amen. Balak et Balaam regardaient avec le gros plan. Ils regardaient le peuple de Dieu en disant que c'est un peuple plein de péchés, plein de fautes. Amen. Est-ce que vous êtes là? Mais Dieu ne regardait pas ce peuple-là ainsi. Dieu regardait que c'était un peuple béni. C'était un peuple béni depuis Abraham. La bénédiction de Dieu à travers l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham coulait sur eux. Amen. Voilà pourquoi peu importe leur faute, Dieu ne pouvait pas les exterminer. Amen. Il avait promis de les faire sortir de l'Égypte pour les amener dans le désert. Dans le désert? Non, monsieur. De les amener où? Dans la terre promise. C'était la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et nous avons vu que Dieu tient sa promesse. Amen. Comme le monde dit tient, tenir, ferme. Ça veut dire il accomplit. Il veille sur l'exécution de sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils un homme pour se repentir. On dit même qu'il n'a pas la tête des gens. Amen. C'est une tête pour lui lorsqu'il donne sa parole et s'il n'est pas capable de tenir sa parole. C'est une tête. Amen. Lorsqu'il fait la promesse, il doit tenir sa promesse. S'il ne tient pas sa promesse, c'est une tête. Amen. S'il n'accomplit pas sa promesse, c'est qu'il ne tient pas sa promesse. Mais nous savons qu'il tient sa promesse. Alléluia. Quelque chose qui lui tient est entre ses mains et ne peut pas s'échapper. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Et regardez comment l'histoire se déroule ici. Pendant qu'il se retrouve à Sittim, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant les dieux, devant leurs dieux. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Est-ce que vous êtes là? Il n'y a pas un endroit où on a dit que Balaam est venu maudire le peuple de Dieu et Dieu a maudit le peuple. Non, ça se trouve pas là. Amen. Mais Balaam, dans sa doctrine, il a montré à Balak comment jeter. Amen. Comment être une pierre d'achoppement pour Israël. C'était comment? En le séduisant à travers les filles de Moabites, les filles de Moab. Amen. Et les Monjanites. C'est par cette manière qu'il a pu séduire, qu'il a pu avoir Israël en les séduisant. Amen. Une fois qu'Israël était séduit par les femmes, toujours la femme. Par les femmes. Ils sont restés là-bas dans la vallée. Ils se sont mis à se prosterner devant leur Dieu, à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Ça veut commencer d'abord comment les femmes les avaient séduites. Elles ont aimé ces femmes-là. Elles sont allées avec ces femmes et on les a entraînées facilement dans l'adoration des dieux étrangers, des idoles. Amen. Alors qu'il a été dit à Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Que tu ne prosterneras pas devant d'autres dieux. Tu devais adorer seulement seul ton Dieu. Seul l'Éternel est ton Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'Église est ici? Amen. Et il savait ça. Mais pour arriver là, ça n'a pas commencé. Venez adorer notre Dieu. Non, 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 non. Il y a eu des femmes qu'on a mis devant pour les séduire. C'était à travers cette doctrine de Balaam qui consistait à servir de pierre d'achoppement pour Israël.
c'est la vieille carte de l'ennemi. Et c'est par cette carte que le diable continue à utiliser jusqu'aujourd'hui. La séduction à travers de la femme. Est-ce que vous êtes là? Nombreux sont tombés avec la femme, mais ils ne sont jamais relevés. À cause de cette vieille carte que le diable a utilisée depuis le jardin de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est ici? Amen. Mais la grâce que le peuple là avait, est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. C'est que Dieu s'était juré. Dieu avait fait la promesse. Dieu avait donné sa promesse à Abraham. Amen. Et Dieu devait veiller sur sa promesse. Et comme la promesse de Dieu, nous avons vu, la promesse de Dieu a des pieds. La promesse de Dieu, c'est sa parole. Et la parole de Dieu a des pieds. Vous vous rappelez, nous avons lu Genèse. Amen. Genèse nous a montré, lorsqu'ils ont péché, vous êtes là? La foi. On n'a pas dit que le pied de Dieu marchait, on a dit la foi. C'est pas pour rien on a dit la foi. Amen. Et la foi de Dieu parcourait Amen. le jardin. Est-ce que vous êtes là? Exact. C'est que la foi de Dieu a des pieds. La parole de Dieu a des pieds. La promesse de Dieu a des pieds. Alléluia. Ça parcourait là. Dieu avait promis de les bénir. Dieu avait promis de les soutenir. Dieu les avait dit de manger tout. Amen. Mais la promesse de Dieu n'était pas seulement la bénédiction. La promesse de Dieu était aussi le châtiment. Amen. Si seulement il devait prendre l'arbre interdit. Amen. Est-ce que vous êtes là? Et cette promesse de Dieu marchait, il les appelait. Parcourait le jardin. Et ils ont entendu cette voix qui parcourait le jardin. Ils se sont cachés. Ils ont pris les feuilles de figuier, ils ont mis, mais les feuilles de figuier ne pouvaient pas tenir devant cette voix. En cette voix se trouve la lumière. Et cette lumière consume. Aucune doctrine sale ne peut tenir devant cette lumière. Amen. Alléluia. Aucune doctrine fabriquée ne peut tenir. Ils ont pris leur doctrine, les feuilles de figuier. Ils ont mis comme un vêtement. Amen. Pour cacher leur nudité. Ça ne pouvait pas marcher. La seule chose, c'était de revenir sur la parole. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ils n'ont pas pu le faire. Et à quel moment qu'ils ont été agréés pour que la colère de Dieu soit là Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué un animal. C'est la parole de Dieu. C'est la lumière de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a trouvé la solution pour eux. Ils ont pris des feuilles pour se cacher. Dans quel but? De cacher la nudité. Amen. Vous voyez ce premier acte. Et regardez ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas interdit, ça veut dire oh, vous devez continuer à rester nus. Non. Dieu a pris le peau d'animaux, les a donnés pour cacher leur nudité. Ils ont pris le feu pour cacher leur nudité. Mais ce qu'ils ont pris comme option n'était pas de la parole, ça ne pouvait pas marcher. Est-ce que vous êtes là? La solution est venue vers Dieu. Dieu a pris la peau d'animaux. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Pour montrer plus tard Christ devait mourir. Le seul lieu, alléluia, d'adoration est l'escalier de Jacob qui devait permettre l'escalade entre la terre et le ciel. Pour permettre aux habitants de la terre d'accéder, de gravir la marche pour aller vers le ciel. Est-ce que vous êtes là? La solution lui-même devait donner ça. Donc la peau d'animal, l'animal tué représentait Christ. Pour montrer que c'est par Christ que nous revenons vers Dieu. Par Christ que nous retrouvons la communion avec Dieu. Pas avec les feuilles de figuier. Les feuilles de figuier, ce sont des trucs que nous prenons. Des raisonnements avec la parole. Frère, ce que tu as fait là, ce que tu as dit n'est pas la parole. Non, 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 tu sais frère. Tu sais, ce sont des feuilles de figuier. Nous n'en avons pas besoin. Est-ce que vous êtes là? Si la solution c'est la repentance, tu dois passer par la repentance. C'est le chemin, la foi par excellence pour entrer au ciel, pour retrouver la communion avec le Père. Est-ce que vous êtes là? C'était la solution que Dieu avait prise dans le jardin de l'Éden et cette solution-là reste là. Amen. Cela reste une obligation, cela reste là intact jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que l'église est ici? Amen. Mais c'était la voix de Dieu qui a des pieds qui marchent. Nous sommes là.
Est-ce que vous êtes là? Et quand ils sont retrouvés là, ils se sont mis à faire ce chose, la colère de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Sans que Balaam se présente là pour le maudire ou bien dire quoi que ce soit, mais la colère de Dieu s'est enflammée contre eux à cause de ce qu'ils commençaient à faire. Amen. Et Dieu, veillant sur sa promesse, en temps normal, lorsqu'ils avaient fait ça, Dieu devait les exterminer tous. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est ici? Est-ce que l'épouse est ici? Mais remarquez bien, ce n'était pas eux tous qui se sont livrés à cette fête de Baal-Péor. Amen. Ce n'était pas eux tous. Regardez bien, lisez bien votre Bible. L'ordonnance a été donnée, on dit bien à tous ceux. Amen. Si on parle à tous ceux qui avaient, ceux-là qui ne l'avaient pas fait. Amen. Ceux-là qui s'étaient réservés. Amen. Ceux-là qu'on avait séduits, ils se sont mis à aller avec ces femmes, ils se sont mis à se prosterner. Ils étaient plus de 24 000. C'était plus de 24 000 Israélites. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu veillait toujours. Dieu ne manque pas de témoins dans une génération, dans un âge. Il ne manque pas de témoins. Est-ce que vous êtes là? Oh, les croyants du message sont tous abandonnés le message. Non. Dieu ne manque pas de témoins. S'il y a quelqu'un qui a tenté d'abandonner le message, de tourner autour du message, il y en a ceux-là qui ne veulent pas tourner autour du message. Peu importe les problèmes, ils reviendront. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa promesse. Et puisqu'ils aiment la promesse de Dieu, qui est sa parole, alors Dieu veille sur eux. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous voyez comme à quel moment Dieu veille sur chacun de nous en veillant sur sa promesse. Et quand nous prenons sa promesse, qui est sa parole, automatiquement Dieu veille sur nous. Est-ce que ça rentre? Est-ce que vous êtes là? Dieu avait déjà libéré sa parole. Il avait déjà donné sa promesse. Il avait déjà donné sa parole à Abraham. Amen. Et comme il doit honorer sa parole, il veillait. Amen. Il ne pouvait pas permettre qu'eux tous puissent se livrer là, à Baal-Péor. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est ici? Et pour enlever cette plaie, cette colère, ça veut dire que certains parmi eux qui s'étaient livrés, il y en a ceux-là qui s'étaient repentis. Amen. Pour enlever cette plaie, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse de faire? De prendre ces personnes-là, les leaders, ceux-là qui entraînaient les autres à se livrer là, qui séduisaient les autres, qui attiraient les autres, de les prendre et de les présenter là, de les pendre. Ça veut dire c'était l'ordre, il avait reçu l'ordre de les tuer. Il donne cet ordre-là à tous les chefs d'Israël qu'ils puissent exécuter tous ceux qui se sont livrés. Est-ce que vous êtes là? Pour que ma colère puisse être retirée de ce peuple. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il veillait à la promesse qu'il avait faite à Abraham. C'était Dieu veillant sur sa promesse qui a fait qu'il puisse donner les instructions à Moïse afin que la plaie, la colère, la malédiction soit ôtée du milieu du peuple. Pourquoi Dieu voulait que la malédiction soit ôtée du milieu du peuple? C'est parce qu'il avait donné sa parole à Abraham. Et si cette plaie, cette malédiction ne devait pas être ôtée du milieu du peuple, il ne devait plus avoir des gens qui allaient accéder au pays. Même ceux-là qui s'étaient préservés là allaient rentrer dans la séduction. Vraiment. C'était une faute de séduction. On n'a pas dit qu'une partie d'Israël se sont allés et d'autres sont restés. Mais ils sont tombés là à Sittim. Amen. Israël demeurait. On dit demeurer à Sittim. On n'a pas dit une partie et une autre partie sont partis. Eux tous ils étaient à Sittim. Mais on a ceux-là qui se sont mis à rentrer, à se familiariser avec ce peuple-là. Les Moabites et les Montanites. Amen. Qui étaient là à Baal-Péor. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est ici? Amen. Ils commençaient à se livrer à la débauche. Et
l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et l'Éternel a donné les instructions à écouter ce qui a été fait. Verset 7, on dit, à cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée, puis la lance dans sa main. La Bible parle comment il est en train de déployer son zèle pour l'Éternel. Vous voyez ce que les enfants de Dieu étaient censés faire. Ce que l'Église était censée faire. De pouvoir ôter la plaie du milieu du peuple. Amen. Il est question d'ôter la plaie. L'ordre de Dieu a été donné. La parole a été donnée à travers de Moïse. Moïse a publié ce qui devait être fait. Et qu'est-ce que Phiné a fait? Phiné s'est levé, il a pris sa lance. Il a poursuivi cet homme d'Israël qui avait pris une montanite. Amen. Et il s'est présenté là devant le temple, devant le peuple de Dieu. Il est rentré dans sa maison, dans sa tente. Le peuple de Dieu voyait comment il est rentré dans sa tente avec cette femme. Amen. Et les gens observaient. Lui, pour montrer son zèle pour Dieu, il s'est levé, il a pris la lance, il a poursuivi cet homme d'Israël dans sa tente. Il les a percés, tous les deux, l'homme et sa femme. Amen. Et tous les autres ont été aussi tués. Amen. Amen. C'est ce que la Bible nous montre ici. Et c'est là que Dieu a fait alliance avec lui. Une alliance de paix. C'était aussi une promesse. Amen. Dieu lui a fait cette promesse-là. Que sa progéniture devait rester là dans le sacerdoce. Amen. C'était une alliance de paix que Dieu avait fait. Il dit, ça sera pour lui et pour sa postérité. Et après lui, une alliance des sacerdoces perpétuels. Il devait être là dans le sacerdoce en train de servir Dieu. Amen. Il parce qu'il a été zélé pour son Dieu. Et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Vous voyez, vous êtes là. Donc l'expiation de Dieu qui les suivait. Amen. Pour pouvoir accomplir cette expiation et veiller sur cela, c'est Phiné qui a déployé son zèle. Est-ce que vous êtes là? Là, on a pu demander qu'on puisse prendre le serpent de rein et le percher. Non. Mais pour accomplir l'expiation, c'est que Phiné a pris sa lance et il a voué à l'interdit. Il a tué. Amen. L'homme impie. Il a tué cette sale fille. Amen. En d'autres termes. Et nous avons besoin des gens comme Phiné qui vient avec la parole, le paix de la parole, la lance du roi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'Église est ici? En déployant leur zèle pour l'Éternel pour tuer toutes les mauvaises filles. Amen. Est-ce que vous êtes là? Pour tuer toutes les sales doctrines qui ont en train de sévir, qui ont en train d'envahir le corps. Pour aussi appliquer l'expiation de Dieu. Pourquoi? Parce que l'expiation de Dieu ne peut pas s'éloigner du peuple. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'Église est ici? C'est vrai, plus tard, le peuple, les enfants d'Israël ont commencé à adorer le serpent de rein. Pourquoi? Parce que c'est à travers de cela qu'ils avaient conservé la vie. L'ordre avait été donné à Moïse de détruire cela. Amen. Mais le fou nous montre que pendant leur parcours, amen, le serpent de rein les suivait, c'est-à-dire l'expiation, en d'autres termes. Ce n'est pas le serpent de rein là on péchait, mais dans le sens que l'expiation était là. Et comme exemple là, l'expiation a été montée dans le milieu d'eux en exterminant tous ceux qui s'étaient souillés avec les Montanites et les Moabites. Amen. C'était toujours la présence du serpent de rein. Est-ce que vous êtes là? C'était toujours la présence d'expiation. Amen. Donc l'expiation accompagne toujours le peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Aussi longtemps qu'ils sont dans l'exode, est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'Église est ici? Aussi longtemps qu'ils sont dans l'exode et que les faiblesses et les fautes sont toujours là présentes, l'expiation ne doit pas manquer. Amen. Et pendant que la plaie, la colère de Dieu était là dans le camp,
sorte que les enfants d'Israël, cette mort, c'est-à-dire le péché qui est la mort, commençait à envahir tout ce qui était là. Parce que la vie du péché, c'est la mort. Amen. On ne voyait plus la présence d'expiation. Mais Dieu avait donné la consigne. Amen. Pour que la présence d'expiation soit remarquée au milieu d'eux. Soit appliquée au milieu d'eux. Et que la plaie, la malédiction s'enlève. Et que chacun d'eux conserve la vie. Pour qu'il reste toujours ce peuple-là afin de pouvoir accéder au pays. Parce que c'était la promesse que Dieu avait faite. Et Dieu veillait sur sa promesse. Alléluia! N'est-ce pas ça une bonne chose? Notre promesse que nous avons, cela ne part pas depuis, cela n'a pas commencé avec nous, cela part depuis Abraham. Alléluia! Et si avec les enfants d'Israël, la promesse que Dieu a faite avec Abraham, il était obligé de veiller à cela. Alléluia! Même si le diable, les démons, les Moabites, Balak et Balaam ont eu à mettre la pied d'achoppement sur le chemin des Israélites, amen, pour les empêcher d'accéder au pays, pour les empêcher d'avoir la promesse, amen, parce que la promesse était d'hériter, de posséder la terre promise, et ils étaient là pour leur empêcher d'accéder à la promesse que Dieu les avait faite. Puisque Dieu avait tenu sa parole, Dieu avait donné sa parole plutôt à Abraham, il devait tenir sa parole, il veillait. Et le peuple avait accepté la promesse de Dieu. S'ils avaient quitté l'Égypte et se sont retrouvés là, amen, jusqu'à Sittim, c'est parce qu'ils avaient accepté la promesse que Dieu les avait faite, amen, et qui a été reniée, renouvelée à travers de Moïse. Moïse les avait rappelé la promesse. Maintenant, il m'a envoyé de vous faire sortir de l'Égypte pour aller dans le lieu de la promesse. Amen. Le peuple n'a pas dit non, nous n'allons pas partir. Le peuple a accepté. Est-ce que vous êtes là? Et pour que Dieu puisse avoir l'œil sur vous, vous devez accepter la promesse. Dieu a l'œil sur sa promesse. Pour que son œil soit sur vous, vous devez accepter quoi? Sa promesse. Est-ce que vous êtes là? C'est inévitable. L'œil de Dieu a toujours été sous sa promesse, sous sa parole. Et quand vous prenez sa parole, qui est sa promesse, son œil est sur vous. Il veille sur vous. Alléluia! En veillant sur sa promesse, il est en train de veiller sur vous. Pourquoi vous êtes le peuple auquel la promesse a été faite? Vous avez prouvé que vous êtes digne de la promesse. Vous avez prouvé que la promesse qui a été faite vous appartient. Vous avez prouvé que vous faites partie de l'alliance avec Abraham pour hériter, pour mériter quoi? La promesse. Est-ce que vous êtes là? Pour Balaam et Balak, c'était une fête, c'était une joie de constater que le peuple de Dieu était là maintenant en faute. Et la colère de Dieu était là. Est-ce que vous êtes là? C'était la colère de Dieu. Personne ne mourait là. Jusqu'à ce que l'autre était en train de mourir. Personne. Ils étaient tous là en vie. Ce n'est pas comme avant, les serpents de Bruno commençaient à les mordre. Non. Là, en commettant leur faute et leur péché, ils étaient là, ils continuaient à vivre, ils marchaient. Amen. La mort est venue lorsque Dieu a prononcé la sentence. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y en a ceux-là que Dieu est sur le point de prononcer la sentence. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de toucher à l'interdit. Ils sont en train de rester là à contempler Baal-Péor. Ils sont en train de se prosterner devant les dieux étrangers. Amen. En aucun cas nous avons reçu le mandat ni l'ordre d'adorer William Marion Branham. Amen. C'est un prophète. C'est un homme. Amen. C'est un compagnon de service. Est-ce que vous êtes là? C'est un bien-aimé. Mais quand il est question de l'adoration, cela est réservé à un seul. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est ici? Vous faites comme si vous êtes ici, c'est là. Quant à l'adoration,
c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je dois vite répondre. Si je laisse le vide, le Dieu va compléter ça. Donc vous avez écouté, il voulait parler de Branham. Non. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est ici? Je suis là devant vous et je suis devant la Bible. Amen. Celui dont j'adore, celui dont je loue, celui dont je sais, celui-là qui a envoyé son ange et qui a veillé pour moi pendant que l'ange de la mort s'était placé entre moi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est ici? Et qui s'est tenu là entre l'ange de la mort pour m'épargner? Celui dont j'adore, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'aime le frère Branham. Je le respecte parce que c'est notre précieux frère. Mais il ne peut jamais prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut jamais, il ne prendra jamais. Amen. Branham me dit, faire de moi, Jésus-Christ est incarné. C'est faire de moi quoi? Un antichrist. Je ne suis pas le Seigneur Jésus-Christ incarné. Il nous refuse ça. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est ici? Est-ce que l'épouse est ici? Est-ce que l'église est ici? Nous croyons que seul qui a été l'image et l'empreinte de Jésus-Christ, du Dieu invisible, c'était Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'il a été l'image. Amen. Du Dieu invisible. Il était la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Et lui seul méritait l'adoration. Nulle part dans la Bible, les gens sont venus pour adorer Jésus et dit oh non. Jésus a dit ne m'adore pas. Jamais. Amen. Mais le prophète, dans l'Apocalypse, est-ce que vous êtes là? Le 7e ange représentant, se trouvant là, cet ange qui descend et Jean voulut l'adorer, dit garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est ici? L'adoration revient à Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Et William Branham a dit qu'il est un pécheur sauvé par grâce. Amen. Il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas nous dit que non, le nom du baptême a changé, nous baptisons au nom de Branham. Il y en a même ceux-là qui vont encore très loin. Oh my. Ils sont en train de baptiser au nom de Joseph. Oh, comment? J'ai vu ça sur internet avec la photo de Joseph dans l'eau. Hein? Vous voyez les Moabites. Vous voyez Balaam. Vous voyez Balak. En train de faire quoi? De jeter la pierre d'achoppement. Est-ce que l'église est ici? Oh Seigneur. Que Dieu soit miséricordieux. Est-ce que vous êtes là? Je n'ai pas dit que c'est Joseph qui accepte ça ou c'est Joseph qui dit ça. Non. Mais c'est les doctrines qui viennent du diable, qui inspirent certaines personnes et qui se lèvent et un bon matin il dit que Branham est Dieu. Il se lève et il dit que Joseph Branham est Dieu. Amen. Et ils peuvent se lever un jour pour dire que Pasteur Zambi Satoune est Dieu. Vous allez accepter ça? Non. C'est notre pasteur, non? C'est notre pasteur. On ne peut pas accepter ça. Est-ce que vous êtes là? C'est une doctrine, on ne peut pas jeter à la poubelle. Non, à la poubelle, on va. Il y a des gens qui ramassent des choses à la poubelle. C'est quelque chose qu'on doit brûler. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est ici? Branham ne sera jamais le Seigneur Jésus-Christ. Branham restera Branham, un prophète. Et le Seigneur Jésus-Christ restera ce qu'il est. Il est adorable. Il est le louable. Alléluia. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Alléluia. Et tout le monde confessera comment? Que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est qui? Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole? Amen.
on représente aux gens une image inexacte du christianisme. Hein? Vous voyez l'image inexacte. Adorer le prophète, adorer les idoles, c'est ça une image inexacte du christianisme. Dit que le temps du miracle sont passés. Ça, c'est une image inexacte. Ce n'est pas une image exacte, mais une image inexacte du christianisme. On représente aux gens une image inexacte du christianisme. On leur a présenté le christianisme comme une déclaration de credo. Je vous salue, Marie. On nous a dit que aller à l'église, c'est bien. C'est comme des credos. Aimer la parole, prendre la Bible, lire les citations, c'est une bonne chose. Amen. Maîtriser la Bible, de Genèse, l'Apocalypse, c'est une bonne chose. Mais on a présenté aux gens ces choses-là, c'est une image inexacte. Amen. Comme si le christianisme était un credo. Est-ce que vous êtes là? Non, 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 non. Écoutez. Le christianisme est un être vivant. Vous êtes là? Jésus-Christ, le Dieu ressuscité, qui est vivant, est parmi nous maintenant. Parmi nous demain, il est maintenant. Est-ce que vous êtes là? On a présenté le christianisme comme une déclaration de credo. Le christianisme est un être vivant. Jésus-Christ, le Dieu ressuscité, qui est vivant, est parmi nous maintenant. S'il est vivant, ça veut dire que les œuvres qu'il faisait, amen, pendant qu'il était vivant, amen. Est-ce que vous êtes là? Il va continuer à le faire aujourd'hui. Est-ce que l'église est ici? Tout ce qu'il faisait pendant qu'il était vivant, pendant son vivant, amen, il doit l'accomplir jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est ici? Parce que lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, la Bible dit qu'il les a commissionnés. Amen. Il a dit que je serai avec vous tout le jour, jusqu'à la consommation des temps. Et la Bible précise que tous les jours, le Seigneur était avec eux. Amen. À travers les miracles qui les suivaient. Donc le Jésus ressuscité, pour prouver qu'il avait laissé la tombe vide, il était là. Ce n'était pas eux qui fabriquaient leurs miracles. Ce n'était pas eux qui étaient les guérisseurs. Ce n'était pas eux qui étaient les faiseurs de miracles. Mais c'était le Jésus ressuscité qui les suivait à travers les miracles. Donc le miracle prouvait que Jésus-Christ était avec eux. Les signes et les prodiges prouvaient que Jésus-Christ était bel et bien ressuscité. Et c'est ce que fait mon homme autour de Dieu ici. On présente aux gens un christianisme, une image inexacte du christianisme. Comme un credo. Juste des choses qu'on récite, des choses qu'on lit, qu'on magasine, qu'on enregistre, qu'on retient. Amen. Je ne dis pas que c'est mauvais de replier la parole. C'est une bonne chose de connaître la parole, de maîtriser la parole. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est une bonne chose. Amen. Mais ce n'est pas mieux. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est pas mieux. Vous avez peur de dire Amen. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas mieux. Amen. Ce qui est mieux, c'est quoi? C'est de connaître l'auteur. Alléluia. Tu connais ta Bible. Je veux m'incliner. Amen. Mais moi je te dirais que je connais son auteur. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Parce que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Le christianisme n'est pas un credo, mais le christianisme c'est un être. Amen. Tout comme la Pentecôte n'est pas une dénomination ou bien une organisation, la Pentecôte c'est Dieu lui-même. La Pentecôte c'est un être. La personne de Christ. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas quelque chose qu'on récite comme un credo seulement, mais c'est une vie. Et la vie de Christ qui vient au milieu de nous, prouvons qu'il est le Dieu surnaturel. Est-ce que vous êtes là?
Je laisse d'abord de continuer là. Je prends une autre écriture. Je prends une autre écriture. Je trouve dans la table. Ok. Je suis arrivé. Dieu identifié par ses caractéristiques. Le paragraphe 37, il dit, notez aussi, les caractéristiques de Dieu ne sont pas naturelles. Vous êtes là? Amen. Il dit, notez aussi, les caractéristiques de Dieu ne sont pas naturelles. La caractéristique de Dieu est surnaturelle. Amen. Parce qu'il est un créateur. Amen. Il est surnaturel. Amen. Et quand la caractéristique de Dieu se met à se manifester, c'est quelque chose de tellement étranger à la pensée Amen. contemporaine Amen. que ça désoriente les gens. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que l'Église est ici? Amen. Moïse était un prophète de Dieu parmi le peuple de Dieu. Mais de l'autre côté, ils avaient aussi leur prophète. C'était Balaam. Amen. Balaam aussi était un prophète comme Moïse. Il avait la capacité de placer les sept trônes. Amen. Les 7 autels, je l'ai dit, avec les sacrifices. Amen. Et même jusqu'à présenter le bélier qui parlait de Christ. Amen. Qui parlait de la crucifixion, qui parlait du sacrifice de Christ. Il a même présenté ça au point où Dieu descendait et parlait avec lui. Amen. C'est qu'il est aussi un grand prophète. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Mais la différence entre lui et Moïse, c'est que Moïse connaissait Dieu par ses caractéristiques. Il savait que Dieu, par ses caractéristiques, n'était pas naturel, mais il était surnaturel. La colonne de feu suspendue au-dessus d'eux. Moïse voyait ça. Moïse savait. Est-ce que vous êtes là? En réalité, la colonne de feu qui était au-dessus d'eux ne les suivait pas seulement comme ça, cela suivait la promesse. Alléluia! Est-ce que vous êtes là? Il a dit à Moïse, j'enverrai mon ange devant toi. Est-ce que vous êtes là? Cela en réalité n'était pas pour être là seulement devant Moïse. Amen. Déjà Moïse avait rencontré ce Dieu là-bas dans le désert. De l'autre côté là-bas vers son beau-père Jétro. Amen. Il avait déjà rencontré la colonne de feu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Mais comme la promesse était de faire sortir le peuple de Dieu, amen. L'ange devait être devant lui pour lui montrer le chemin. Est-ce que vous êtes là? Donc l'ange avait été envoyé pour surveiller la promesse. L'ange avait été envoyé à cause de la promesse. C'était même pas à cause de Moïse, c'était à cause de la promesse que Dieu avait fait. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est ici? Amen. Est-ce que l'épouse est ici? La colonne de feu n'était même pas là à cause seulement de Moïse, ni à cause du peuple, mais la colonne de feu était là à cause de la promesse. Et le peuple de Dieu, vu que ce peuple de Dieu avait cru à la promesse, avait accepté la promesse, la colonne de feu était là pour le peuple. Est-ce que vous voyez la nuance? Est-ce que vous êtes là? Que la colonne de feu sera avec vous quand vous acceptez la promesse. Quand vous avez la promesse. Est-ce que vous êtes là? Mais quand vous vous débarrassez de la promesse, quand vous vous détournez de la promesse, vous vous détournez de la colonne de feu. Parce que la colonne de feu suit la promesse. Et la promesse ici c'est quoi? C'est le message. C'est sa parole. Le message de l'heure. Alléluia! Le messager et le message sont un. Et la commission de William Ambanam dit, je t'envoie avec un message. Comme Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue, toi et ton message. Est-ce que vous êtes là? En d'autres endroits, il précise encore, il dit ton message. Amen.
C'est ça qui sera le précurseur de la seconde venue. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est ici? En réalité, lorsqu'on parle de Jean-Baptiste, précurseur de la première venue, en réalité, c'est le message de Jean-Baptiste qui a été le précurseur. Et comme le message ne vient pas dans l'espace, sans passer par le canal d'un homme, donc Jean-Baptiste était le précurseur. Alléluia! Est-ce que vous êtes là? De la même manière, lors de la première venue, un message était là pour servir de précurseur pour Jésus. Il doit avoir encore un autre message pour servir de précurseur pour sa seconde venue. Est-ce que vous êtes là? Et que c'est ce message-là qui est la promesse de Dieu. Alléluia! Et l'ange de Dieu veille sur le message. L'ange de Dieu veille. Partout le message se trouve, partout le message est cru et accepté. L'ange de Dieu, qui est la colonne de feu, est là. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Oh Seigneur. Quel peuple avons-nous? Montez! Est-ce que j'ai des faucons devant moi ou bien j'ai des ailes? Oh, ce matin, je crois hier soir, j'ai dit à quelqu'un, pendant que j'étais en train de chanter les cantiques de Sion, il est en train de passer, il s'est arrêté, il dit Shalom. J'ai entendu qu'il a dit Salem. Ou bien Salam. Amen. Parce que le vrai dit Salam. Est-ce que vous êtes là? Ah. J'ai dit, tu as dit quoi? Salam, hein? Il dit Shalom. Oh, comment? La chanson que tu as de chanter là. Bon, comme je l'ai vu en culotte, j'ai dit, oh, frère Faucon! Frère Faucon, tu dois retrouver ta position de l'aigle. Amen! Oh. Amen. Quand un oiseau avait regardé, il était devenu un faucon. Est-ce que vous êtes là? Parce que le faucon est comme l'aigle. Amen. Exact. Mais la différence, c'est qu'il n'arrive pas plus loin que l'aigle. Amen. Alléluia. Oh, lui, il arrive là, dans la basse cour, il mange même des histoires et tout. Il se pose là sur des fils électriques, mais l'aigle sur les sommets. Alléluia. Sur les collines, sur les montagnes. Alléluia. Sur les cimes des arbres. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est ici? Nous devons être des aigles. Nous ne sommes pas des faucons. Hein? Ou encore pire, des corbeaux. Donc s'il y a des aigles ici, les aigles doivent dire Amen. Pas Amen à frère Carlito. Pas Amen à la parole du frère Carlito. Non. Amen à la parole de Dieu. Aussi longtemps que c'est sa parole, l'aigle dira Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est la parole? Nous dirons Amen à la parole. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur le message. Et le message du temps de la fin possède les vitamines nécessaires pour nous rendre robustes. Alléluia. Il n'a pas besoin de gringaler. Il n'a pas besoin de chétifs. Sinon vous n'allez pas tenir devant la tempête. On n'a pas dit que vous donnez ma couche de poulet pour que vous menez. On ne parle pas de ça. Est-ce que vous êtes là? Il est question de avaler la parole. Il est question de se nourrir de la parole. Alléluia. D'être racaillant et robuste. Quand le diable viendra passer sa doctrine, viendra passer ses histoires, tu es assis sur les promesses. Tu es assis sur la parole. La colonne de feu est là sur toi. Il ne pourra pas t'atteindre. Quand la tempête viendra pour balayer tout ce qui est sur son chemin, elle ne pourra pas te balayer. Parce que tu es robuste. Tu ne te tiens pas sur des sables mouvants, mais tu te tiens sur le roc. Alléluia. Christ qui est le roc solide. Le rocher là où je m'appuie. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Son œil est fixé sur sa promesse. Et maintenant un peuple de la promesse, un peuple de la promesse lui appartient. Est-ce que vous êtes là? Un peuple de la promesse lui est destiné. Est-ce que vous êtes là? Il est fait pour croire à la parole de Dieu. Il est fait pour croire à la promesse de
Dieu ou aux promesses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est un peuple de la promesse. Et il croit pas à n'importe quelle promesse, pas à n'importe quel qui, amen, n'importe quelle personne qui parle, mais il croit aux promesses que Dieu a faites. Amen. Amen. Parce que seul qui est capable de tenir sa promesse. Alléluia. J'ai voyagé partout. Je suis allé dans le monde. J'ai tourné partout. Vous êtes là? Amen. Tu as voyagé où? Même seulement là, à Paris-Canada, tu n'es pas encore arrivé. Je ne parle pas de moi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est ici? Est-ce que l'épouse est ici? Est-ce que l'église est ici? J'ai voyagé partout, j'ai cherché, je suis allé partout. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui soit comme lui. Est-ce que vous êtes là? Je suis en train de parler en s'identifiant. Amen. En s'identifiant au poète. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est ici? Est-ce que l'épouse est ici? Je m'identifie au poète qui a dit vanité de vanité. Il a vu tout ce que l'homme fait, en travaillant sous le soleil, en marchant tout, en faisant tout. Est-ce que vous êtes là? Mais en réalité, à la fin, vanité de vanité. Il a toutes les femmes, il prend toutes les femmes, les concubines. En réalité, tout est vanité. Est-ce que vous êtes là? Il a cherché partout. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui soit comparable à lui. Le grand sagesse. Alléluia. Le grand sage. Celui qui a la grande sagesse. Le Seigneur de gloire. Est-ce que l'église est ici? Est-ce que l'épouse est ici? Il est le Dieu incomparable. Il est l'unique et le seul qui tient sa parole. Il s'appelle la sagesse. Il s'appelle le grand Jéhovah. Il s'appelle la connaissance. Il s'appelle la science. Est-ce que vous êtes là? Tout cela, c'est notre Seigneur. C'est notre Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Il est la grande fontaine d'amour. Il est la sagesse. Il est le tout en tout. Et le seul qui tient sa promesse, c'est lui. Est-ce que vous êtes là? L'homme, mais mon oncle avait promis, il avait tenu sa promesse. Il avait tenu sa promesse. Il a donné cela pour se débarrasser de toi. Il a donné des choses qui ne sont pas inutiles pour lui. Est-ce que vous êtes là? Il est sûr. Notre Dieu, il est celui qui a dit, il n'y a pas un plus grand amour de donner sa vie pour les autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné tout ce qui avait d'important, sa vie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est ici? Aucun humain sur la terre ne pourra accomplir le sacrifice que Christ a accompli. Vous êtes d'accord avec moi? Aucun humain sur la terre ne pourra accomplir ce sacrifice-là. C'est un sacrifice qui est